Une étude présentée lors du congrès de l'Académie européenne de neurologie en Norvège nous apprend une personne sur 10 aurait vécu une EMI, expérience de mort imminente. Fait très étrange, toutes les personnes rapportent des similarités telles que la vision d'un tunnel, la rencontre de guides, de proches décédés, une lumière blanche remplie d'amour, un amour inconditionnel et qu'on ne peut même pas qualifier avec des mots. C'est la fascination pour ce sujet qui m'a poussée à faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si jamais elle vous plaît. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nicole D. Nicole D, vous pouvez retrouver toutes les vidéos où elle raconte cette expérience sur YouTube. C'est très documenté. Et n'hésitez pas à aller rechercher ça sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Alors Nicole D nous raconte, en 1968, suite à une intervention chirurgicale consécutive à un accouchement, mon cœur s'est arrêté de battre pendant 45 secondes. Et moi, pendant ce temps-là, je vivais l'expérience la plus incroyable de ma vie. Elle se rappelle s'être trouvée au plafond, ce qui, je le rappelle, est extrêmement commun dans toutes les épreuves de mort imminente. Elle nous dit alors avoir une vision panoramique, voyant de tous les côtés à la fois, autre particularité qui arrive dans presque toutes les EMI et que je trouve incroyable. Donc une vision à 360 degrés. Hein. Elle dit s'être ressentie tout de suite vraiment interpellée d'être au-delà de son corps, ce qui est normal, je pense, dans cette situation. Elle indique avoir pour la première fois réalisé qu'elle n'était pas ce corps, mais juste habitante de ce corps. Ce sont ses mots. Autre fait incroyable, elle entendait les médecins également parler pendant l'intervention et pendant donc que son âme, sa conscience, appelez ça comme vous voulez, était littéralement au plafond. Elle traverse les murs et elle voit donc son mari et son beau-père dans la salle d'attente de l'hôpital. Elle voit ensuite une lumière, comme une petite étoile dans le noir, elle dit, et c'est tout l'espoir du monde qui renaît. Aspirée dans la lumière, et elle dit que c'est le plus beau moment de sa vie. Cette lumière était un océan de paix et d'amour. Elle était comme chez elle, comblée d'amour. Elle était même devenue amour. Elle nous dit que c'est vraiment comme laisser le fardeau de la misère humaine derrière elle et que c'est un sentiment indescriptible. Elle était vraiment le tout. Et le plus difficile pour elle, c'est vraiment de trouver les mots pour décrire cette expérience. Elle se trouve ensuite dans un jardin avec des êtres comme des guides. Et ces guides, elle dit, bah, la connaissent parfaitement, même si elle veut cacher quelque chose de négatif, et ben ils savent déjà tout, mais ils sont remplis d'amour et remplis vraiment de compassion. Elle a ce sentiment et là, personnellement, c'est ce qui me frappe le plus dans les EMI. Elle a ce sentiment de savoir qu'elle est là depuis la nuit des temps. Dans ce jardin, elle voit aussi son petit frère décédé qui la prend dans ses bras. Fait important ici, à l'hôpital, en sortie de corps, elle ne pouvait pas toucher ses proches dans la salle d'attente, si vous vous souvenez, alors que là, elle peut. C'est très important à noter. Elle nous indique aussi qu'elle peut communiquer par télépathie, ce qui est très commun dans les EMI. C'est même plus, elle dit, que de la télépathie pour elle, c'est une véritable osmose. Elle nous raconte aussi qu'elle rencontre le frère de son mari, qu'elle n'a jamais donc rencontré dans la vraie vie, et pour elle, c'est un moment extrêmement émouvant. Elle nous dit que ce jardin est magique. Elle fait un zoom sur les fleurs, elle a un véritable focus et elle voit des couleurs qui n'existent pas sur Terre. Et alors ça, c'est dans presque toutes les EMI que j'ai pu étudier, ces couleurs qui n'existent simplement pas sur Terre. Elle s'assoit près d'un ruisseau, elle nous dit que ce ruisseau a une lumière d'eau. Elle était la vie qui circulait en tout. On lui dit que la vie est partout dans l'univers, que Dieu est la force, le mouvement et la vie. On lui dit que tout ce qui va dans le sens de l'unité, c'est bien, que la vie sur Terre n'est qu'un battement de paupières dans l'éternité. On lui dit qu'au moment de sa mort, on ne lui demandera pas de quelle religion, philosophie ou race elle est, mais comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres, car seule la qualité d'un individu est importante. Fait très important à noter, elle nous indique que bien qu'elle puisse oublier ce qu'il s'est passé il y a 3 ou 4 jours, comme ce qu'elle a mangé ou ce qu'elle a fait il y a 3 ou 4 jours, cette expérience qui date de 1968 est gravée au fer rouge dans son cœur, ce qui l'étonne elle-même. Elle voit donc des événements futurs selon elle, une grande peste, beaucoup de violence, mais elle reste très prudente derrière ce qu'elle a vu, hein, mais globalement, elle voit les conséquences du manque de conscience de l'être humain.
Elle nous dit, qu'il nous est demandé de changer de cap pour ne pas aller dans le mur et alors là, je peux juste être, complètement d'accord avec elle. Alors autre chose que j'ai pu voir dans presque toutes les EMI, que j'ai étudiées, que ce soit en vidéo, livre, texte, c'est ces personnes qui ont fait ces expériences de mort imminente ressentent le karma. Qu'est-ce que j'entends par là? Elles ont comme un film, en fait, de leur vie et chaque événement, que ce soit bon ou mauvais, elles le ressentent 1 milliard de fois plus. Donc si elles ont fait du mal à quelqu'un, elles ressentent vraiment ce que cette personne a ressenti, mais 1 milliard de fois plus et si elles ont fait du bien à quelqu'un, eh bien, c'est la même chose, elles ressentent ça, mais vraiment, c'est elles disent que c'est très puissant et ça m'a beaucoup marquée au quotidien. Maintenant, j'essaie d'être une meilleure personne, parce que, eh bien, tout simplement, je sais que, qu'il y a cette idée de karma, dans ces expériences. Alors, je vais m'arrêter là pour la vidéo sur, Nicole D. Je vais sûrement faire une partie 2. Je vais sûrement faire d'autres vidéos sur d'autres EMI qui sont, par exemple, en anglais et que je pourrais traduire. Mais, ce sujet des expériences de mort imminente est extrêmement, fascinant pour moi. Ce qui est le plus fascinant, c'est vraiment les gens qui rapportent, des choses comme par exemple avoir entendu un médecin parler et quand elle se réveille et qu'elle parle donc, au médecin et bien il leur dit: «Oui, j'ai dit ça» ou l'infirmière a dit ça ou alors elle voit carrément, quelque chose qui s'est passé dans une autre pièce, dans cet hôpital et quand elle se réveille, elle réalise que oui, cet événement s'est passé, oui, ce lit était bien là et ça, c'est juste extrêmement fascinant pour moi. Les EMI, évidemment, changent complètement les personnes au réveil, et ça, je pense que c'est naturel. Mais ça, je pense, change aussi les personnes comme nous qui les étudions parce que ça nous apprend, eh bien, que les petits événements, bons comme mauvais, que qu'on déclenche, en fait, vous voyez, les actes posés au quotidien sont importants quelque part et que finalement le bien est toujours plus important que le mal au quotidien. Il y a aussi, comme je vous le disais, la vision d'une lumière qui n'aveugle pas, une lumière extrêmement blanche, mais encore une fois qui n'aveugle pas et qui est remplie d'amour. Alors, les personnes qui ont vécu ces expériences donnent un nom, peu importe à cette lumière, Dieu, le divin, la source, mais c'est vraiment un amour inconditionnel. C'est pas l'amour d'une mère, c'est pas l'amour de 1000 mères, c'est quelqu'un qui vous aime comme vous pouvez pas l'imaginer et ça, bah, c'est important les amis. De savoir que Dieu est bon et Dieu vous aime. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé dans les commentaires et puis évidemment, je vais faire une partie 2, que ce soit sur l'expérience de cette dame ou sur une autre expérience. N'hésitez pas à me donner, vos avis là-dessus et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'être de bons êtres humains, c'est important.